Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Chapitre 5. Percy Franklin, le nouveau cardinal protecteur d'Angleterre, sortant d'une audience de sa sainteté, suivait le corridor des appartements pontificaux, en compagnie de son collègue allemand, le vénérable Hans Stemann, tout essoufflé au moindre mouvement. Ils entrèrent dans l'ascenseur et descendirent au rez-de-chaussée. Imposante figure de prêtre, et bien représentative de leur race, l'un droit, maigre et d'apparence un peu raide, l'autre gras et voûté, avec la marque allemande depuis ses lunettes jusqu'à ses larges pieds, sous de lourdes boucles d'argent. Parvenu à la porte de ses bureaux, Percy s'arrêta, fit un geste profond de révérence et laissa son compagnon poursuivre son chemin. Un secrétaire, le jeune monsieur Brent, s'avança vers son chef. « Éminence, dit-il, les papiers anglais sont arrivés. » Percy étendit la main, prit la liasse de papier, puis se dirigea vers son cabinet et s'assit. Dans le journal, qu'il ouvrit d'abord, ses yeux furent aussitôt frappés de titres gigantesques, au-dessous desquels les épaisses colonnes du texte étaient interrompues, de temps à autre, par d'autres titres sensationnels en lettres capitales, d'après une mode créée par l'Amérique, il y avait plus d'un siècle, et qui depuis lors avait toujours paru la façon la plus efficace de fournir des renseignements, rapides et inexacts, à l'intelligence du public. Le journal était l'édition anglaise de l'Air, et les titres disaient « Le culte national, splendeur éblouissante, enthousiasme religieux, le Dieu nouveau dans l'abbaye de Westminster, un fanatique catholique, d'ex-prêtre faisant fonction de cérémoniaire. » Puis le cardinal, en parcourant le corps de l'article écrit en petites phrases pittoresques, se composa par degrés une sorte de tableau impressionniste des scènes qui avaient eu lieu à l'abbaye le jour précédent et dont les points principaux lui avaient été annoncés déjà par le télégraphe. En fait, le compte-rendu détaillé ne lui apprenait rien de nouveau qui eût une importance réelle. Et déjà, il allait replier le journal lorsqu'un nom le frappa. L'auteur de l'article écrivait « Il est convenu que M. Francis, le grand cérémoniaire, à qui nous devons tous la plus vive reconnaissance pour son zèle pieux et l'habileté professionnelle qu'il a déployée, doit prochainement se rendre dans les villes du Nord pour faire des conférences sur le nouveau rituel. N'est-il pas curieux de songer que cet éminent fonctionnaire, tout récemment encore, officiait devant un autel catholique ? Il a été assisté aujourd'hui par 24 confrères qui tous avaient acquis leur expérience de la même façon que lui. Mon Dieu !» soupira Percy, s'abandonnant au flot des souvenirs que la mention du nom de Francis avait tout d'un coup réveillé en lui. Mais bientôt sa pensée se détourna du prêtre renégat pour réfléchir une fois de plus à la signification de l'affaire tout entière et au jugement qu'il avait cru devoir porter sur elle tout à l'heure devant le souverain pontife. En somme, c'était un fait incontestable que l'inauguration du culte panthéiste avait obtenu un succès aussi prodigieux en Angleterre qu'en Allemagne. À Londres, par exemple, contrairement aux prévisions, la cérémonie s'était effectuée sans l'ombre d'emphase exagérée ni de ridicule. Cependant, des scènes extraordinaires avaient eu lieu. Un grand murmure d'enthousiasme avait parcouru l'abbaye, d'une extrémité à l'autre, lorsque le somptueux rideau était tombé et que la grande figure nue de la paternité, imposante et majestueuse, s'était dressée au-dessus de l'éclat des cierges, contre l'écran pourpre qui lui servait de fond. Le sculpteur Mackenham avait parfaitement réussi dans son œuvre, et un discours passionné de M. Brandt, d'autre part, avait fort bien préparé l'âme populaire à la révélation qui allait lui être faite. L'orateur avait cité, dans sa péroraison, de nombreux passages des prophètes hébreux, annonçant la cité de paix, dont les murs s'élevaient à présent devant les yeux de tous. « Surgis et brille, car ta lumière est venue,
et la gloire du Seigneur est apparue sur toi. Car voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et de ceux qui ont précédé, l'esprit de l'homme en perdra jusqu'au souvenir. On n'entendra plus parler de violence dans ton royaume, ni de destruction entre tes frontières. Ô Sion, si longtemps affligé, abattu de la tempête, et non consolé, regarde, je poserai tes pierres avec des couleurs splendides, et tes fondements avec des saphirs. Je ferai tes fenêtres d'agate, et tes portes d'escarboucles, et toutes tes frontières de pierres précieuses. Surgis et brille, car ta lumière est venue. Lorsque le tintement des chaînes des encensoirs avait résonné, dans le grand silence, l'énorme foule était tombée à genoux et était restée dans cette attitude pendant que la fumée montait en spirale des mains des anciens prêtres qui officiaient. Puis, l'orgue avait commencé à rugir et l'immense chœur massé dans les transepts avait déroulé l'antienne, interrompu seulement par un cri de fureur qu'avaient poussé sans doute quelques catholiques affolés. Et dès l'instant suivant, l'auteur de ce cri sacrilège avait été mis en pièces. Tout cela était incroyable, profondément incroyable, se disait Percy. Mais ce que l'on ne pouvait pas croire était arrivé. Et l'Angleterre, une fois de plus, avait retrouvé sa foi et son culte, ce couronnement nécessaire de toute vie normale. Des provinces, les mêmes nouvelles affluaient. Toutes les cathédrales avaient vu se produire les mêmes scènes. La statue de Mackenham avait été reproduite 4000 fois en 2 jours, et chaque centre important en avait reçu un exemplaire. Partout, le mouvement nouveau avait été accueilli avec enthousiasme, et Percy songeait que, vraiment, si Dieu n'avait pas existé, il aurait été indispensable d'inventer un Dieu. Le cardinal s'émerveillait aussi de l'extrême habileté avec laquelle ce culte nouveau avait été formulé. Son rituel ne pouvait donner lieu à aucune discussion. Aucune divergence d'opinion politique ne pouvait enrayer son succès. La vie était l'unique source et l'unique principe de la religion naissante. La vie était l'unique source et l'unique principe de la religion naissante. La vie revêtue des robes splendides du culte ancien. On avait mentionné le nom d'un Allemand comme auteur de ce rituel, mais personne n'ignorait que toute l'idée était venue de Felsenburgh. C'était un catholicisme sans christianisme, une divinisation admirable de l'humanité. L'objet de l'adoration n'était point l'homme, mais l'idée de l'homme, privé simplement de son élément surnaturel. Le sacrifice lui-même était reconnu, l'offre volontaire de soi, répondant à l'un des instincts fonciers de notre nature, mais sans aucun caractère de contrainte, sans l'ombre d'une expiation imposée par un pouvoir transcendant à la culpabilité originelle de l'homme. Au total, se disait Percy, tout cela était absolument aussi intelligent et adroit que Satan, et absolument aussi vieux que Caïn. L'avis que le cardinal avait donné au Saint-Père tout à l'heure, il ne savait point si c'était un avis de désespoir ou d'espérance. Il avait conseillé la promulgation d'un décret rigoureux interdisant formellement aux catholiques tout acte de violence. Suivant lui, les fidèles devaient être encouragés à rester patients et à se tenir complètement à l'écart du culte nouveau, à ne rien dire s'ils n'étaient pas interrogés et seulement à souffrir avec joie les peines encourues. Et Percy et plusieurs autres cardinaux avaient demandé que le pape les autorisât à rentrer pour quelque temps, chacun dans son pays, afin d'encourager ceux qui hésitaient. Mais le pontife avait répondu que leur mission était de rester à Rome, sauf le cas de graves événements imprévus. Quant à Felsenburgh, les nouvelles qu'on en avait étaient de nouveau très rares. On disait qu'il se trouvait en Orient, mais tout autre détail était tenu secret. En tout cas, il apparaissait que le président avait l'intention de ne point prendre part à la vie politique, sauf pour suggérer, de temps à autre, d'importantes mesures dont il remettait l'exécution aux divers gouvernements nationaux. Ainsi, le cardinal songeait, sur sa chaise de paille,
les yeux fixés sur la sainte Rome telle qu'elle apparaissait de sa fenêtre à travers la brume automnale. Il se demandait combien de temps encore durerait la paix. Mais dès à présent, il avait l'impression que l'air s'obscurcissait d'heure en heure et que l'inévitable catastrophe qu'il pressentait n'attendait plus que l'occasion la plus insignifiante pour se déchaîner. Enfin, il sonna. « Donnez-moi la dernière lettre du père Blackmore », dit-il à son secrétaire. Percy n'avait jamais oublié les fines et pénétrantes remarques du père Blackmore pendant leur séjour commun à Westminster. Et l'un de ses premiers actes, comme cardinal protecteur d'Angleterre, avait été d'inscrire son ancien collègue sur la liste des correspondants anglais. Il avait reçu de lui déjà une douzaine de lettres dont aucune n'avait été sans contenir son grain d'or. Mais surtout, il avait observé que toutes ces lettres exprimaient la crainte que tôt ou tard, il n'y eût un acte de provocation ouverte de la part des catholiques anglais. Et c'est précisément le souvenir de cette crainte qui avait inspiré Percy dans ses véhémentes instances auprès du pape tout à l'heure. De même qu'au temps des persécutions romaines, durant les 3 premiers siècles, de même à présent, le plus grave danger pour la communauté catholique n'était point dans les mesures injustes du gouvernement, mais dans le zèle irréfléchi des fidèles eux-mêmes. Le monde ne désirait rien tant que d'avoir une occasion, un prétexte, pour lever son épée, déjà à demi tirée du fourreau. Lorsque le jeune secrétaire lui eut apporté les 4 feuillets couverts de la petite écriture tassée du père Blackmore, Percy relut tout de suite le dernier paragraphe. L'ancien secrétaire de M. Brandt, M. Phillips, que votre éminence m'avait recommandé, est venu me voir 2 ou 3 fois. Il se trouve dans un état des plus curieux. Au fond du cœur, il n'a aucune foi, mais intellectuellement, il ne voit d'espérance nulle part que dans l'Église catholique. Il a même sollicité d'être admis dans l'ordre du Christ crucifié, ce qui, naturellement, est impossible. Mais sa sincérité ne saurait faire aucun doute, car s'il n'était pas sincère, il n'hésiterait pas à professer le catholicisme. Je l'ai mis en rapport avec plusieurs bons catholiques, dans l'espoir qu'ils pourraient le secourir moralement. Je serais très heureux que votre éminence puisse causer avec lui. Avant de quitter l'Angleterre, Percy avait poursuivi la connaissance qu'il avait faite, dans des conditions singulières, de l'ancien secrétaire d'Olivier Brandt. Et sans trop savoir pourquoi, il avait recommandé M. Phillips au père Blackmore. Non pas qu'il eût été particulièrement frappé du caractère de ce Phillips, qui lui avait semblé une créature hésitante et timide, mais il n'avait pu s'empêcher de trouver extraordinaire le désintéressement avec lequel cet homme avait brisé sa position. Et maintenant, un désir lui était venu de l'appeler près de lui. Peut-être l'atmosphère spirituelle de Rome achèverait-elle de lui rendre la foi. « Monsieur Brent, dit-il à son secrétaire, qu'il avait rappelé de nouveau, veuillez faire savoir au père Blackmore qu'en effet, je serais très heureux de voir ici monsieur Phillips, qu'il m'a proposé de m'envoyer. Mais rien de presse, que ce monsieur ne vienne pas avant janvier, sauf pour un motif urgent. » Le développement de l'ordre du Christ crucifié s'était poursuivi avec un succès presque miraculeux. La proclamation du Saint-Père avait été, à travers tout le monde chrétien, comme une étincelle dans la paille. C'était comme si ce monde chrétien eût atteint exactement le point de tension où une organisation nouvelle de ce genre était nécessaire. Et la réponse à l'appel du pape avait étonné même les plus optimistes. En fait, toute la ville de Rome, avec ses faubourgs, 3 millions de personnes au moins, avait couru s'inscrire à Saint-Pierre, comme une foule affamée se précipite vers un repas, ou des marins désespérés vers l'abri d'une rade. Pendant plusieurs journées, le pape lui-même était resté assis, trônant sous l'autel de la basilique, glorieuse et rayonnante figure donnant sa bénédiction, tour à tour, avec un beau geste muet, à chacun des membres de la multitude infinie qui accourait vers l'autel, au sortir de la communion, pour s'agenouiller devant le supérieur de l'ordre et baiser son anneau. Chaque postulant était obligé d'aller se confesser à un prêtre désigné, qui examinait strictement ses motifs et sa sincérité, de telle sorte qu'une moitié seulement avait été acceptée. Encore cette proportion était-elle infiniment plus grande à Rome que dans la chrétienté.
car on ne doit pas oublier que, des 3 millions de postulants romains, près de 2 millions avaient subi l'exil pour leur foi, préférant une vie obscure et méprisée, sous l'ombre de Dieu, à la gloire sacrilège de leur pays infidèle. Le 5e soir de l'enrôlement des novices, un incident pathétique s'était produit. Le vieux roi d'Espagne, le second fils de la reine Victoria, déjà sur le bord de la tombe, s'étant agenouillé devant le pape, avait chancelé au moment où il s'apprêtait à se relever. Et le pape lui-même, d'un mouvement soudain, s'était levé de son trône, l'avait saisi et tendrement embrassé. Puis, toujours debout, le vieux pontife avait ouvert ses bras tout au large et prononcé une allocution telle que jamais encore la basilique n'en avait entendue. « Benedictus Dominus » s'était-il écrié, en levant au ciel son visage avec des yeux illuminés d'extase. « Que béni soit le Seigneur, car il a visité et racheté son peuple. Moi, Jean, vicaire du Christ, serviteur des serviteurs et pécheur parmi les pécheurs, je vous ordonne d'être de bon courage au nom de Dieu. Par celui qui a été cloué sur la croix, je promets la vie éternelle à tous ceux qui persévéreront dans son ordre. Lui-même l'a dit, à celui qui surmontera l'épreuve, je donnerai la couronne de vie. Mes petits enfants, ne craignez point celui qui tue le corps, car il ne peut rien faire au-delà. Jésus et sa Sainte Mère sont au milieu de nous. Ainsi sa voix s'était répandue, parlant à l'énorme foule recueillie, du sang qui déjà avait été versé à l'endroit où elle se tenait, de ce sang de l'apôtre qui les pressait, les encourageait, les vivifiait. Ils s'étaient voués à la mort, et si la volonté de Dieu n'était pas qu'ils périssent, leur intention serait tenue pour le fait. Ils se trouvaient désormais sous l'obéissance, leur volonté n'était plus à eux mais à Dieu, et en échange, à eux appartenait le royaume du ciel. Le pape avait fini par une grande bénédiction muette de la cité et du monde, et il n'avait point manqué là d'une demi-douzaine de fidèles pour voir, affirmait-il, la forme blanche d'un oiseau flottant dans l'air, pendant qu'il parlait, blanche et transparente. Les choses qui avaient eu lieu ensuite, dans la ville et dans les faubourgs, ne sauraient être décrites. Des milliers de familles avaient consenti à rompre les liens humains qui les attachaient. Les maris s'étaient dirigés vers les grandes maisons réservées pour eux sur le Quirinal. Les femmes s'étaient fixées sur l'Aventin, tandis que leurs enfants, également remplis de confiance et d'ardeur, avaient afflué chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, à qui le pape avait fait donner 3 rues entières pour les recueillir. De toutes parts sur les places, s'élevait la fumée de bûchers où brûlaient des objets de luxe, désormais rendus inutiles par le vœu de pauvreté, et sacrifiés avec joie par leurs possesseurs. Et de jour en jour, de longs trains partaient des stations, en dehors des remparts, emportant les troupes joyeuses et enthousiastes de ce que le Saint-Père avait daigné déléguer pour être le sel de la terre, le levain destiné à transformer le monde infidèle. Et partout ce monde infidèle avait salué leur venue d'un rire où se mêlait déjà une ombre de fureur. Cependant, de la chrétienté tout entière étaient arrivées des nouvelles heureuses. Les mêmes précautions qu'à Rome avaient été prises dans toutes les villes pour l'admission des membres de l'ordre, mais sans cesse les bureaux du Vatican recevaient de nombreuses listes de personnes décidément admises. Et durant la semaine qui précédait le moment présent de notre histoire, d'autres listes aussi étaient arrivées au Vatican infiniment glorieuses et touchantes. Non seulement les évêques rapportaient que déjà, dans tous les pays, l'ordre du Christ avait commencé son œuvre, que déjà des communications longtemps interrompues se trouvaient rétablies, qu'une foule de missionnaires s'organisait activement et que les cœurs les plus désespérés, une fois de plus, renaissaient à l'espoir. Par-dessus tout cela, le Vatican avait revu déjà la nouvelle de triomphe d'une espèce plus haute, remportée par les chevaliers du Christ crucifié. À Paris, 40 de ces chevaliers avaient été brûlés vifs en quelques heures au quartier latin
avant que la police pût intervenir. D'Espagne, de Hollande, de Russie étaient venus d'autres noms de martyrs. À Düsseldorf, 18 jeunes gens et enfants, surpris pendant qu'ils chantaient matines dans l'église Saint-Laurent, avaient été jetés l'un après l'autre dans les égouts municipaux, chacun chantant à très haute voix jusqu'à l'instant suprême. Christe Filii Dei vivi miserere nobis. Et des ténèbres de l'égout s'était élevé encore le même chant, jusqu'à ce que la foule l'eût étouffé à coups de pierre. Dans le même temps, les prisons allemandes étaient toutes encombrées de la première fournée des chrétiens réfractaires. Sur quoi le monde haussait les épaules et déclarait que ces pauvres diables s'étaient spontanément attirés leur sort. Tout en ne laissant point de blâmer la violence des foules et en sommant les autorités de ne point permettre que le peuple leur enlevât le soin de châtier la nouvelle conspiration de l'idolâtrie. Et du matin au soir, dans l'église Saint-Pierre, les ouvriers travaillaient à installer les longues rangées des autels nouveaux, clouant sur les murs des diptyques de pierre où étaient gravés les noms de ceux qui avaient, déjà, accompli leurs vœux et gagné leur couronne. C'étaient les premiers mots de la réponse de Dieu à la provocation du monde. Aux approches de Noël, il fut annoncé que le souverain pontife chanterait la messe lui-même, le dernier jour de l'année, devant l'autel pontifical de Saint-Pierre, à l'intention de l'ordre du Christ, et déjà les préparatifs avaient commencé pour cette cérémonie. Celle-ci devait être une sorte d'inauguration publique de la nouvelle entreprise, et l'on savait qu'une convocation spéciale avait été adressée à tous les membres du Sacré Collège, dans le monde entier, exigeant leur présence à Rome pour le 31 décembre, sauf empêchement par maladie. Le pape, évidemment, avait dessein de faire comprendre au monde que la guerre était déclarée. Et l'on vit à Rome, cette année-là, une fête de Noël tout à fait extraordinaire. Percy avait reçu l'ordre de servir l'une des messes du pape, après avoir dit lui-même ses 3 messes à minuit dans son oratoire privé. Pour la première fois de sa vie, il put assister à un spectacle dont il avait bien souvent entendu parler. La merveilleuse procession pontificale, à la lueur des torches, traversant Rome depuis le Latran jusqu'à Sainte-Anastasie, où le pape venait de restaurer la coutume ancienne, abandonnée depuis près de 150 ans. La petite basilique était naturellement réservée au nombre très restreint des privilégiés. Mais les rues, sur tout le parcours depuis la basilique et toute l'énorme place du Latran, n'étaient qu'une masse opaque de têtes silencieuses et de torches flamboyantes. Le Saint-Père était accompagné à l'autel, comme d'habitude, par les souverains, et Percy, de sa place, considérait le drame céleste de la passion du Christ joué, sous le voile de sa nativité par les mains de son vieux vicaire angélique. En effet, à peine pouvait-on retrouver là une trace de la tragédie du calvaire. C'était bien l'atmosphère de Bethléem, l'illumination céleste, et non point la ténèbre surnaturelle qui rayonnait autour du simple autel de Sainte Anastasie. C'était l'enfant prodigieux qui reposait dans les vieilles mains du pontife, plutôt que le corps meurtri de l'homme des douleurs. Adeste fideles, chantait le chœur dans la tribune. Venez, accourons tous, et pour adorer, non point pour pleurer. Exultons, réjouissons-nous, soyons nous-mêmes pareils à des enfants. Comme Jésus, pour nous, est devenu un enfant, à notre tour devenons des enfants pour lui. Revêtons les robes de l'enfance et chaussons les souliers de la paix. Car le Seigneur a régné, il est vêtu de beauté, le Seigneur est revêtu de force et s'est entouré les reins d'une ceinture. Il a établi le monde qui ne sera point enlevé. Son trône est préparé depuis longtemps. Il existe depuis l'éternité. Donc, réjouis-toi grandement, ô filles de Sion, crie de joie, ô filles de Jérusalem, car voici que vient vers toi ton souverain, le seul saint, le seul sauveur du monde. Et de souffrir ensuite, il en sera temps encore, lorsque le prince de ce monde viendra attaquer le prince du ciel. Ainsi rêvait le cardinal, tâchant à se rendre lui-même petit et simple, dans tout l'éclat de sa pompe de cour. Certes, songeait-il, rien n'est difficile pour Dieu.
pourquoi cette naissance mystique ne réussirait-elle pas à faire une fois de plus ce qu'elle a fait jadis, à soumettre par la force de sa faiblesse tous les orgueils qui s'exaltent au-dessus de Dieu? Cette naissance, jadis, a attiré de sages rois à travers le désert, en même temps qu'elle forçait des bergers à quitter leurs troupeaux. Aujourd'hui, voici qu'elle a des rois autour d'elle, agenouillés avec le pauvre et le faible, des rois qui ont déposé leur couronne et lui ont apporté l'or des cœurs loyaux, la myrrhe du martyr désiré et l'encens d'une pure foi. Ne se pourrait-il point que les républiques, elles aussi, déposassent leur splendeur, que les foules enragées devinssent apprivoisées, que l'égoïsme se renonça et que la prétendue science fit enfin la vue de son ignorance? Mais tout à coup, Percy se rappela Felsenburgh, et son cœur défaillit d'épouvante dans sa poitrine. 6 jours après, Percy se leva, comme d'ordinaire, dit sa messe, déjeuna et s'assit pour réciter son office jusqu'au moment où son domestique l'amènerait s'habiller pour la messe pontificale. Il était maintenant si habitué à recevoir de mauvaises nouvelles, d'apostasie, de mort, de déchaînement populaire, que le repos de la semaine précédente lui avait apporté un réconfort merveilleux. Il lui semblait que ses rêveries de Sainte Anastasie s'étaient trouvées plus vraies qu'il n'avait pensé, et que la douceur de l'antique fête n'avait pas encore entièrement perdu son pouvoir. Car presque rien d'important n'était arrivé. Quelques nouveaux martyrs s'étaient produits, mais par cas isolés, et de Felsenburgh on n'avait absolument rien su. Nulle part le président de l'Europe ne s'était montré, confiné, disait-on, dans un coin de l'Orient. D'un autre côté, Percy n'oubliait point que la journée du lendemain serait d'une portée extraordinaire, tout au moins en Angleterre et en Allemagne, car en Angleterre, cette journée devait voir la première application de la loi rendant le culte obligatoire, tandis qu'en Allemagne, la loi devrait être appliquée déjà pour la 2e fois. Hommes et femmes, les 2 nations entières auraient à se déclarer pour ou contre la religion nouvelle. Le cardinal avait reçu de Londres, quelques jours auparavant, une photographie de l'image qui allait être adorée le lendemain dans l'abbaye de Westminster. Il l'avait déchirée en morceaux dans un accès de dégoût et d'indignation. La statue représentait une femme nue, grande et majestueuse, la tête et les épaules rejetées en arrière, dans l'attitude d'une personne qui contemple une vision, les bras étendus et les mains un peu soulevées, avec une expression totale d'attente, d'espérance, de ravissement. Et l'artiste, par une ironie diabolique, avait couronné ses longs cheveux de 12 étoiles. Cette figure était la contrepartie de l'autre, l'incarnation de la maternité idéale de l'homme. Et Percy, foulant aux pieds les morceaux blancs de l'image, répandus sur les dalles comme une neige empoisonnée, s'était élancé vers son prie-dieu et s'y était laissé tomber avec un désir passionné de réparation. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.